Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans votre tirage hebdomadaire. Donc on se retrouve pour le tirage des énergies la semaine prochaine, du 25 novembre au 1er décembre. Donc pour ce tirage, je vous ai sélectionné plusieurs jeux. Je vous ai sélectionné donc cet oracle, The Oracle of the Rose, qui est un très joli jeu auto-publié, qui va très bien accompagner le Slavic Legends Tarot, qui est également un jeu auto-publié. Et voilà, toujours pour les énergies un petit peu générales, le Nocturnal Garden Lenormand, voilà, qui est encore un auto-publié. Et puis pour le tirage par domaine, eh bien, on utilisera le bon vieux oracle Béline, voilà, pour son côté prédictif. Donc, je vous propose 3 tirages au choix. Comme d'hab, je vous mettrai en barre d'infos les temps si vous voulez passer mon blabla et aller directement voir le tirage qui vous intéresse. Donc, pour vous aider à choisir, j'ai sélectionné 3 de mes bracelets. Le premier, c'est celui-ci. C'est un bracelet qui est en pierre de soleil. La pierre de soleil, c'est une pierre qui apporte confiance en soi, joie de vivre. Voilà, c'est une pierre aussi qui peut nous aider pendant la saison froide, la saison hivernale, quand il fait pas très beau. C'est une pierre qui vient rebooster, qui apporte comme un rayon de soleil finalement, qui redonne du moral. Ensuite, nous avons la célèbre labradorite. Donc la labradorite qui est une pierre de protection, mais également une pierre d'intuition et de transformation. Et puis pour terminer, nous avons du jade. Donc c'est du jade de Birmanie ici. Et donc le jade est une pierre qui va apporter un certain sens, voilà, un certain équilibre, on va dire. C'est aussi une pierre qui invite à faire preuve de justesse en toute situation. Et puis elle va avoir une action notamment sur les méridiens des reins. Et donc elle va être bien aussi pour nous aider à digérer les choses qui nous restent un petit peu en travers, d'un point de vue métaphorique, bien sûr. Voilà. Donc, je vous laisse choisir 1, 2 ou 3 et c'est parti. Donc, je retire ces deux-là et on va démarrer tout de suite avec le tirage du bracelet en pierre de soleil. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous allez voilà, avoir des informations qui vous seront utiles à travers ce tirage. On commence avec une carte, hop là, de guidance avec l'oracle des roses. Hop là, on a une petite coquine qui s'est retournée dans le mauvais sens. Donc, écoutez, je vais la sortir pour vous. Et c'est la carte de l'innocence. Donc voilà, c'est une notion qui aura une place importante dans la semaine que vous allez traverser. Donc voilà, vous allez peut-être soit être dans un état de contemplation et être témoin, voilà, de l'innocence du côté pur en fait, hein, de certaines personnes. Vous-même, hein, ça peut vous représenter et montrer votre côté innocent, bien intentionné, voilà. Peut-être même un petit peu naïf, voilà. Et puis avec cette carte de l'innocence, on a aussi un lien qui se fait d'une certaine manière avec l'enfant intérieur. Donc voilà, surtout, je pense que cette carte, elle est là pour vous dire de regarder le monde avec innocence, à ne pas chercher à voir le mal partout, ou au contraire, peut-être que d'autres personnes, ce sera une mise en garde par rapport à votre côté bisounours. Donc ça dépendra un petit peu du reste du tirage. Donc on va tirer le reste justement pour savoir plus comment interpréter cette carte de l'innocence. Alors, la première carte, c'est la carte qui représente
les énergies générales de la semaine pour vous. On a la carte du page de denier. Donc, encore une fois, on a une figure très jeune, hein, comme ici, on a ces deux enfants. Le page aussi, c'est quelqu'un qui représente une personne voilà, qui n'est pas tout à fait mature dans la découverte de son potentiel d'un point de vue matériel ou physique ou au niveau de ses compétences, ce genre de choses. Donc voilà, c'est peut-être dans le domaine financier ou dans le domaine professionnel du coup qu'on peut vous inviter à voir les choses avec un petit peu plus d'innocence, voilà, retrouver un regard neuf, un regard presque d'enfant sur les choses. Je continue avec ce qu'il faut cesser. Donc je cesse de, hop, voilà, et je dois. Ok, donc, et puis la dernière carte pour le tarot, le conseil. Excusez-moi. Donc, on a tiré le 7 de coupe, la tour et le 10 de bâton. Donc, ici, eh bien, je cesse, ça peut être je cesse de tergiverser cette semaine et d'hésiter et je prends enfin des décisions. Ça peut être ça le message de ce 7 de coupe. Ça peut être aussi, voilà, je cesse de penser que tout ce qui brille est d'or, que toutes les opportunités qui se présentent à moi se valent. Non, hein, il faut peut-être se montrer peut-être plus sélective et pas juste prendre la première coupe qui vous tombe sous la main. Le message aussi de ce set de coupe pour certaines personnes, ça pourrait être aussi de ne pas trop idéaliser les choses. Parce que souvent, ça peut nous parler d'être un petit peu dans l'illusion et idéaliser certaines choses. Donc voilà, attention à rester proche de la réalité, ne pas idéaliser les choses et donc voilà, ne pas non plus croire que tout ce qui est beau ou toutes les personnes qui présentent bien, etc. sont forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc ça vous demande de faire preuve d'un petit peu plus de jugement critique sans doute pour pouvoir aller regarder au-delà des apparences et au-delà de ce qui peut être séduisant et réfléchir à ce qui vous convient vraiment comme choix, comme opportunité et voilà, pour prendre une décision. Donc je dois, avec la tour, eh bien, il va falloir que je m'affirme et que je vienne remettre en cause les choses qui ne me conviennent plus. Donc on secoue ses habitudes, sa routine, on envoie un petit peu valser les anciens schémas, les anciens modèles qui ne nous conviennent plus. Ça peut être une remise en cause assez importante sur quelque chose qui est vraiment un pilier dans votre vie, un élément assez fondamental. Donc ça peut être par exemple remettre en cause les choses par rapport à son travail, par rapport à une relation. Voilà, en tout cas, je dois provoquer un gros changement. Hein, c'est ça que nous dit la tour. Je dois proposer provoquer un gros changement, venir remuer les choses et faire table rase des choses qui ne me conviennent plus aujourd'hui. Alors, au niveau du conseil, nous avons cette carte du 10 de bâton qui nous dit que, eh bien, parfois, il faut savoir aussi se décharger de certains fardeaux, de certaines responsabilités si on veut avancer plus loin.
Donc, ça peut être le signe de vous entourer de personnes ou de déléguer certaines tâches à d'autres pour pouvoir avancer mieux. Voilà. Quelque part, on a souvent l'impression que si on ne fait pas les choses, personne ne les fera à notre place et le monde va s'arrêter de tourner. Mais la vie est ainsi faite que le jour où on disparaît, la vie continue. Donc, voilà, relativiser par rapport à ces responsabilités, ces fardeaux que vous portez sur vous et délestez-vous de ceux qui vous empêchent d'avancer ou déléguer à d'autres personnes. Voilà, tout simplement. On continue avec le petit Lenormand pour avoir des informations sur quelque chose qui peut être marquant dans votre semaine. Et on a l'enfant et le cœur. Donc l'enfant et le cœur, pour moi ça revient à cette idée d'innocence où vraiment on redécouvre les choses avec une âme d'enfant. Il y a vraiment un renouveau et une ouverture du cœur qui se refait cette semaine. Ça peut être aussi une relation naissante. Et souvent, voilà, dans toute relation naissante, tout est encore tout beau, tout neuf. Donc on voit les choses peut-être avec beaucoup d'innocence, sans tout prendre en compte. Mais il y a vraiment cette idée d'ouverture du cœur, de nouvelles relations, de sentiments naissants, de nouveaux sentiments cette semaine. Et puis avec le cœur et l'enfant, il y a aussi beaucoup d'innocence à nouveau ici. Alors, on continue avec le tirage par domaine maintenant. Hop là. Donc, je commence avec le domaine professionnel. Et ici, nous avons la carte de la trahison. Donc cette carte, c'est une carte lunaire. Donc par essence, c'est une carte qui n'est pas forcément très agréable. Donc voilà, au niveau du travail, la semaine ne sera pas forcément agréable. Le chat, vous voyez, il a ses poils qui sont hérissés. Donc ça peut indiquer une forme de peur. Donc peut-être que vous avez des craintes qui sont liées à votre travail, en particulier la semaine prochaine. Ça peut être aussi le sentiment d'être trahi à son travail ou dans son travail. Peut-être le sentiment aussi de trahir ses propres valeurs. Parfois, ce sentiment de trahison, c'est aussi tout simplement une forme de désillusion. Le fait d'être un petit peu désabusé par rapport à son travail. Et souvent, ce sentiment d'être trahi, c'est la conséquence d'une erreur de jugement au départ. Donc, quelque chose qui a été mal estimé, mal analysé, on va dire, et qui, du coup, ne se déroule pas de la manière envisagée au départ. Voilà, et donc qui peut créer une certaine frustration, un certain sentiment de désillusion ou de choses pas très agréables de cet ordre-là. Ça peut être aussi ce qui provoque des craintes parce que on a mal analysé une situation au départ et puis les choses ne sont pas en train de tourner comme on se l'était imaginé et donc on s'inquiète dans le domaine professionnel. Je continue avec le niveau relationnel, sentimental. Nous avons la carte de l'intelligence qui est sous l'influence de Mercure.
Et donc ça vient nous indiquer l'importance de communiquer, de se comporter en bonne intelligence avec les autres, de faire preuve de diplomatie. Et puis ça peut aussi indiquer que vous avez des échanges que vous trouvez passionnants d'un point de vue culturel ou intellectuel avec d'autres personnes, qu'il y a un lien qui est peut-être ici plus important au niveau de ce que l'on partage, au niveau des centres d'intérêt, que forcément au niveau du lien physique. Ensuite, on continue avec le domaine financier et nous avons la carte de l'argent avec Mercure. Donc là, c'est très positif de voir cette carte tomber dans les finances. Ça veut dire que les finances sont bonnes. Si vous attendez un coup de pouce ou un financement ou quelque chose, eh bien, les choses vont dans votre sens la semaine prochaine. Si vous attendez des rentrées d'argent, eh bien, c'est bon, elles arrivent. Donc, voilà, tout est plutôt positif au niveau finance. C'est une carte qui nous parle d'abondance et d'avoir les ressources qui sont nécessaires, les ressources dont on a besoin. Je continue avec le domaine de la forme et de la vitalité. Et donc, nous avons la carte du changement. Donc, vous allez constater un changement au niveau de votre forme, de votre vitalité. Pour les femmes, ça peut être aussi un changement au niveau de votre cycle. Et donc, passer à une autre étape, une autre phase de votre cycle. Généralement, cette carte du changement, elle indique un changement qui est positif. Donc, ça pourrait indiquer un retour de la forme, un retour d'une meilleure humeur, d'un sentiment d'être plus joyeux, d'être plus en forme, plus... Voilà. Ça peut être aussi le fait d'effectuer des changements sur ses habitudes, sur son mode de vie, ses routines, pour aller vers plus de bien-être, plus de santé, etc. Donc par exemple, peut-être que certains d'entre vous vont effectuer des changements dans leurs habitudes, se mettre au sport, se mettre à la méditation, surveiller leur consommation de tabac, ou voilà, que sais-je encore. Mais en tout cas, on a l'idée que des changements s'opèrent ou que vous opérez des changements qui seront a priori plutôt bénéfiques pour votre santé et votre vitalité. Je termine avec la carte qui concerne la spiritualité et nous avons la carte honneur avec le blason du soleil. Donc on est sur une semaine qui est, qui est propice à faire du travail spirituel, les choses se passent bien. Il y a une certaine forme de reconnaissance et de succès dans ce que vous entreprenez si vous faites des travaux d'ordre spirituel. Peut-être aussi que si vous êtes une personne qui travaille avec certains dons, par exemple, je sais pas, du magnétisme, qui fait des soins énergétiques ou quelque chose comme ça, eh bien, vous êtes en train d'acquérir une certaine forme de notoriété, de reconnaissance, de vos capacités. Ça peut être vous-même aussi qui constatez que vous avez fait des progrès et que vous avez réussi à développer certains points ou certains pans de votre spiritualité. Voilà. De manière générale, si on regarde quand même ce qui se passe au niveau du tirage par domaine, on voit qu'on a beaucoup de cartes à l'influence mercurienne. Donc ça nous indique aussi que y a pas mal de dynamisme et de mouvement dans votre semaine. Le soleil est également une planète très dynamique. Voilà, c'est globalement positif dans tous les domaines. Il y a juste la lune où il y a des choses qui sont pas vraiment satisfaisantes là, avec la trahison dans le domaine professionnel. Voilà, où il y a un sentiment que les choses ne tournent pas comme vous l'auriez voulu. Mais à part ce domaine professionnel, voilà, qui est un petit peu
qui est un petit peu à l'écart du reste. Tout le reste est plutôt dynamique et vraiment encourageant. Donc ici, ça me fait revenir sur cette première carte ici du page de denier, hein. Le page de denier qui découvre un petit peu les choses. Donc ici, ça va être le côté sans doute un petit peu plus négatif et ombre du page de denier, hein, pour lequel nous avons affaire, c'est-à-dire un manque d'expérience ou d'expertise au niveau professionnel. Un manque de maturité, un manque de savoir-faire. Et donc, quelqu'un qui a encore besoin d'apprendre, qui a besoin d'être peut-être plus informé sur la réalité de certaines choses. Hein, ça peut nous indiquer tout ça maintenant si on regarde rétrospectivement les cartes avec tout ce qu'on a tiré. Voilà, j'espère que ces informations vous auront été utiles. Le tirage est plus long que ce que je pensais. On va passer au tirage numéro 2 pour ceux qui auront choisi le bracelet en labradorite. Je retire les cartes qui ne nous servent pas tout de suite. Et c'est parti, donc tirage numéro 2. Bonjour à vous, on va commencer tout de suite par une carte de l'oracle des roses. Allez, on remélange un petit peu. Quelles sont les énergies de la semaine? Quel message vous est envoyé? Et nous avons la carte des lunettes roses. Donc ici, eh bien, ça vient nous parler de perspective et de savoir à travers quelle perspective vous envisagez les choses. Et en tout cas, de prendre conscience de la manière dont vous percevez les éléments. Hein. Donc c'est vraiment cette notion de perception, de point de vue qui va être importante la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes une personne qui voit la vie en rose et pour qui tout est tout beau, tout mignon, etc. Quelqu'un d'ultra positif, ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de pessimiste qui a tendance à voir tout le temps les choses voilà, en imaginant le pire? Et dans ce cas-là, vous avez peut-être besoin de mettre un petit peu ces lunettes roses. Donc voilà, ici, ça vient vous questionner en tout cas sur votre manière de percevoir les choses, de percevoir vos émotions, de percevoir votre entourage, de percevoir ce qui vous arrive au quotidien. Je continue avec donc le tarot. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Ça m'est toujours utile de savoir si vous avez apprécié le tirage. Voilà, puis si vous avez des questions sur les jeux que j'ai utilisés ou des questions à me soumettre pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas. Alors, la carte qui représente les énergies de manière générale pour vous la semaine prochaine. Hop, hop, hop. Nous avons la grande prêtresse. Ensuite, la carte je cesse de. Nous avons le 9 de coupe. Ok. Ensuite, je dois. Je veux celle qui est en dessous, là. Voilà. Je dois. Donc, nous avons le 8 de denier. Et puis, le conseil. Hop, hop, hop. Je veux aussi celle du dessous, ici. Nous avons le magicien. On a quand même deux arcanes majeures qui sortent ici dans votre tirage. Donc, cette semaine, hein, apparemment, on est quand même confronté à pas mal de mystères, de choses peut-être qui peuvent être un petit peu secrètes également, qui vous seraient... Voilà, peut-être qu'on vous confie des secrets avec la grande prêtresse, ou en tout cas que vous êtes confronté à des choses qui sont peut-être un petit peu nébuleuses, un petit peu difficiles à comprendre. Voilà, il y a vraiment une ambiance de mystère qui plane sur cette semaine.
Ensuite, avec le 9 de coupe, donc ici, ça nous parle de satisfaction, c'est la carte des souhaits, le 9 de coupe. Et ça me rappelle un message qui est sorti la semaine dernière, hein, notamment avec ce 8 des deniers qui est là, en parallèle, pour ce que l'on doit mettre en place. Je cesse de penser que les choses vont se produire uniquement parce que je les souhaite très 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 fort. Non, si je veux que les choses se matérialisent, il est nécessaire de s'investir personnellement et de travailler à la réalisation de vos objectifs. Voilà. Et c'est encore plus pertinent comme message en ayant le magicien en carte conseil. Le magicien, c'est celui qui matérialise les choses, qui les concrétise. Et donc, on vous dit, vous avez tous les outils à portée de main pour concrétiser vos désirs. Donc, c'est à vous de vous focaliser là-dessus et de concentrer votre énergie afin de pouvoir donner corps à ce que vous avez en tête. Donc voilà, simplement espérer et rêver de quelque chose, vous l'aurez compris, eh bien ce ne sera pas suffisant, ça vous fera peut-être faire la moitié du chemin, mais si vous voulez aller au bout des choses, eh bien il faut relever ses manches, il faut se mettre au boulot, il va falloir charbonner et s'y mettre, surtout que vous avez toutes les ressources, tous les outils nécessaires, que ce soit au niveau matériel, au niveau du temps, au niveau des connaissances, au niveau relationnel. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir à concrétiser les choses, mais c'est simplement une question de volonté avec le magicien. C'est une question de volonté et ça passe par un travail et un investissement de votre part. Voilà. Donc avec cette grande prêtresse, finalement, elle vient peut-être nous dire, vous êtes peut-être quelqu'un qui intériorise beaucoup aussi ses désirs, qui imagine beaucoup la réalisation des choses, mais qui a du mal à passer à l'action. Et ici, le magicien, dans le conseil, c'est celui qui passe à l'action. Donc on passe, il faut vraiment passer d'une phase d'intériorisation, de conceptualisation, où on intègre les choses intérieurement, à une phase où on met les choses en pratique et on se met en action. Ensuite, avec le Normand, donc on va prendre 2 cartes pour avoir un événement qui peut avoir de l'importance ou quelque chose qui est important dans votre semaine. Hop. Nous avons le serpent et le livre. Donc le serpent et le livre, ça peut être quelque chose qui est révélé, un mensonge qui est révélé ou une illusion qui est levée. Je pense particulièrement à l'illusion qui est levée à cause de cette carte des lunettes roses. Voilà. Il y a quelque chose un danger. Un danger ou quelque chose qui vous nuit avec le serpent qui est révélé au grand jour avec le livre. Et donc voilà, cette révélation, il faut l'affronter en face et c'est peut-être ça aussi qui va vous faire retirer vos lunettes toutes roses où vous aviez l'impression que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On aimerait bien que les choses soient comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Et des fois, même sans être de la méchanceté nécessairement, chacun a tendance à
œuvrer vers son propre intérêt. Et donc, voilà. On continue avec le tirage par domaine. Nous! Bon, bah déjà, c'est pas dans le tirage par domaine, mais ici, on a le retard et la grâce. Donc, peut-être qu'il y a une personne qui regarde ici, qui nous dit que qu'il va y avoir un soulagement par rapport à quelque chose qui était en retard, par rapport à certains contretemps. Eh bien, va y avoir une légère amélioration par rapport à ce que vous aviez anticipé, du coup, vis-à-vis de ce retard. Voilà. Bon, tant mieux, tant mieux. On est content d'avoir la grâce plutôt avant, enfin plutôt après le retard. Alors, allez, on coupe, c'est parti. Donc, dans le domaine professionnel, on va tirer la carte de l'héritage. Donc ici, cette carte nous indique que les choses continuent de suivre leur cours au niveau professionnel. On continue dans voilà, avec ce qu'on a déjà entamé il y a un certain temps. Voilà, il n'y a pas de remise en question ou des choses. Si vous pensiez éventuellement changer de travail, ici, cette carte vous invite plutôt à continuer et rester là où vous êtes et poursuivre avec ce que vous aviez entamé. Que dire d'autre aussi? C'est une carte qui vous invite à vous servir de l'expérience aussi que vous avez accumulée au fil du temps et de leçons que cette expérience vous a apporté. Je continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors ici, nous avons la carte procès qui montre que c'est tendu, c'est une carte martienne. Donc ici, cette carte procès, eh bien, ça peut être des reproches, ça peut être des opinions aussi qui divergent. Et voilà, on n'arrive pas à tomber d'accord avec l'autre. C'est aussi, pour certaines personnes, peut-être la nécessité de prendre une décision qui n'est pas forcément toujours facile à prendre. En tout cas, ça peut être le fait de prendre une décision qui peut créer des tensions dans certaines de vos relations. Ça peut être aussi des décisions qui tombent par rapport à votre couple ou par rapport à une relation que vous avez. Voilà. Je continue avec le domaine financier. Ici, nous avons la carte famille. Donc, voilà, ça ne nous indique pas grand-chose sur l'état des finances, cette carte. Mais ça nous indique en tout cas que les dépenses qui peuvent être faites ou vont être orientées vers le bien de tous, le bien commun, le bien de la famille. Ça peut aussi indiquer que vous êtes bien entouré au niveau des finances. Voilà, vous avez du monde qui peut peut-être vous soutenir. Voilà ce que ça peut indiquer aussi. Mais voilà, ça reste assez flou sur les finances. Donc soit voilà, ça indique que vos finances sont plutôt destinées aux autres. Ou alors que vous êtes entouré et que voilà, si vous avez besoin d'aide, les autres sont là pour vous. On continue avec la carte du domaine de la vitalité. Et donc ici, nous avons la carte plaisir qui montre tout simplement que la semaine qui va se passer sera plutôt plaisante. En tout cas, vous êtes dans un état, on va dire, où vous vous sentez bien, un état agréable. Peut-être aussi que avec la carte plaisir, ça indique que vous prenez davantage soin de vous la semaine prochaine.
sur le plan physique ou même sur le plan psychologique ou émotionnel. Hein. Voilà, en tout cas, ça montre qu'on se sent bien, qu'on trouve que les choses sont agréables. Donc voilà, pas de souci au niveau de la vitalité avec cette carte. On termine avec la spiritualité et nous avons la carte des passions. Donc ça montre un engouement qui peut être très très fort dans la spiritualité la semaine prochaine avec justement un côté passionné où on va être à fond dans quelque chose. Donc voilà, la passion c'est toujours un petit peu à double tranchant. Quand c'est très bien, bah, c'est très très bien, et quand il y a quelque chose qui bloque, ça peut prendre de grosses proportions aussi. Donc voilà, soyez prudents quand même. Dans votre tirage, on voit que nous avons pas mal de cartes vénusiennes qui sont sorties. Donc ça montre quand même aussi l'importance que peuvent avoir les relations la semaine qui suit, hein, la semaine prochaine. Donc voilà, le thème des relations est quand même un thème qui sera important la semaine prochaine. Donc voilà, il se trouve par ailleurs que certaines peuvent être tendues hein, à cause de la carte procès. Mais au-delà de ça, on a quand même une semaine qui est plutôt agréable, notamment avec toutes ces cartes vénusiennes qui sont sorties, voilà, qui nous parlent en général de choses plaisantes, agréables. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, j'espère que tout ça vous aura été utile et je vais enfin passer au dernier tirage. Donc la vidéo aura été un petit peu longue, je trouve, cette semaine, mais c'est pas grave. Voilà, mais je préfère développer un petit peu, puis éventuellement donner plusieurs formulations hein, pour que vous puissiez retrouver quelque chose qui vous corresponde dans ces tirages, qui sont des tirages généraux. On termine avec le dernier tirage, le tirage 3, si vous aviez choisi le jade. Hop, c'est parti. Donc, on va démarrer avec la carte guidance de la semaine. Voilà, le message de la semaine. Hop. Et nous avons la carte Focus qui invite à se pencher plus précisément sur quelque chose, à regarder quelque chose de plus près. Donc voilà, ici pour vous aussi, il est question de perception, la manière dont vous percevez les choses. Et donc là, on vous invite à venir inspecter quelque chose plus en détail. Aussi peut-être porter toute votre attention sur quelque chose, à vous focaliser sur ce qui est important la semaine prochaine et bien diriger votre attention là-dessus. Je continue avec le tarot. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire voilà, si vous avez aimé le tirage, si ça vous parle, si vous avez envie de choses particulières que vous aimeriez retrouver dans mes vidéos. Et c'est parti. Donc on commence avec la carte qui va venir représenter un petit peu les énergies globales de la semaine. Nous avons la carte de l'étoile, on adore. Ensuite, je cesse de... Nous avons donc le 3 de bâton. Ensuite, je dois... Tempérance, ouais, ça vient pas mal contrebalancer l'énergie feu du 3 de bâton pour le coup. Et le conseil, nous avons le 10 d'épée. Donc, vous aussi, vous avez deux arcanes majeures dans votre tirage.
Donc une dans l'énergie principale de la semaine. Donc voilà, donc c'est vraiment une énergie assez forte et assez dominante dans ce tirage, et puis dans ce que vous devez mettre en pratique. Donc l'étoile, eh bien ça nous parle d'une phase d'apaisement, de sérénité, de tranquillité la semaine prochaine. Donc on aime la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est aussi les réseaux, hein, donc les communications, tout est fluide à ce niveau, a priori. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, une période qui est importante pour la spiritualité, voilà, avec un fort sentiment de connexion au monde subtil. Voilà. Mais essentiellement, c'est vrai que pour moi, l'étoile, c'est avant tout la sérénité, l'apaisement, la tranquillité, la régénération. Ça peut être aussi la guérison de blessures ou de certains maux, que ce soit physique, émotionnel, etc. Donc on a le je cesse de et je dois. Donc je cesse de, c'est le 3 de bâton, et le je dois, c'est la tempérance. Donc ici on nous dit que je dois cesser de me lancer dans plein de projets ou d'entreprises un petit peu peut-être au hasard. Voilà, et je dois modérer mes ardeurs. Donc j'arrête de me lancer dans tout un tas de trucs, d'aller explorer 36 000 choses à droite à gauche, de me disperser et de partir dans tous les sens. Et je modère mes ardeurs. Voilà, et finalement il y a cette tempérance, elle vient bien rejoindre ce côté de tranquillité que l'étoile cherche à imposer. Donc, sans doute, on vous invite à ralentir aussi le rythme la semaine prochaine. Ici, dans la carte conseil, on a le 10 des épées. Alors, je sais que c'est une carte qui n'est pas forcément toujours très appréciée et qu'on n'aime pas forcément voir sortir. Ici, le message, c'est qu'il est temps de tourner une page. Voilà, il y a une page à tourner, il est temps de le faire. C'est probablement une page qu'on n'a pas trop envie de tourner, ou voilà, on peut avoir un sentiment d'échec si on passe à autre chose, mais voilà, il est temps de passer à autre chose, tout simplement. Et si vous passez à autre chose, bah justement, vous pourrez ensuite sans doute être plus serein, plus tranquille, plus apaisé. Alors, pendant que je suis en train de dire ça, je repense à ma carte focus aussi, où on nous parle de se focaliser sur quelque chose. Elle vient aussi nous parler ici de ce que l'on doit arrêter, hein. Je vous disais, je cesse de me lancer dans tout plein de projets, je cesse d'aller dans des aventures ou des entreprises qui peuvent être un petit peu incertaines. Voilà, donc je cesse de me disperser et je focalise mes efforts sur une chose à la fois, et donc c'est en ça qu'on apporte de la modération dans son énergie et sa manière d'agir, au lieu d'être à fond et de voilà, vouloir expérimenter plein de choses, lancer plein de projets en même temps. Il est sans doute plus efficace de vous concentrer sur une tâche à la fois, et c'est sans doute ça aussi qui vous permettra de faire les choses de manière beaucoup plus sereine. Donc ici, il y a peut-être une page à tourner par rapport à certains projets qu'il faut mettre de côté, parce que finalement, ils mènent vers pas grand-chose. Avec le petit Lenormand, on va essayer de savoir s'il y a quelque chose peut-être de marquant ou d'important la semaine prochaine que vous auriez besoin de savoir. Et donc, nous avons le cercueil et la clé.
Donc le cercueil, tout comme le 10 d'épée, eh bien ça symbolise une page qui se tourne, quelque chose qui touche à sa fin. Le besoin de faire le deuil de quelque chose. Donc ça vient exactement rejoindre notre carte conseil du 10 des épées. Mais derrière, on a la clé. Donc on a une page qui se tourne ou une porte qui se ferme. Mais on a la possibilité d'ouvrir un nouveau chapitre, d'être du coup peut-être plus libre de ce que l'on peut faire. La clé, elle est là pour nous dire que il est nécessaire de tourner une page, de faire le deuil de quelque chose pour pouvoir avoir accès à de nouvelles choses, débloquer certaines opportunités, etc. Donc, c'est peut-être pas très agréable de faire le deuil de cette chose ou de renoncer à quelque chose, mais les cartes viennent vous dire c'est un mal pour un bien. Voilà. Je termine avec l'oracle Béline pour le tirage par domaine. Excusez-moi. Des gargouillis. Alors, on commence avec le domaine professionnel. Ici, donc, nous avons la carte de l'étoile de l'homme. Donc, ça peut vous représenter vous directement, puisque c'est une carte de consultant. Mais ça peut être aussi une carte qui indique qu'un homme aura une importance particulière au niveau professionnel cette semaine. Si ça vous représente vous et que vous n'êtes pas un homme, eh bien ça peut aussi vous inviter à vous imposer peut-être un petit peu d'avantage dans le domaine professionnel et d'être davantage dans l'action que dans la réflexion. On continue avec les relations et ici nous avons la carte sagesse, donc qui vous demande de faire preuve de sagesse, hein, justement, voilà, d'être raisonnable dans vos relations, de faire preuve d'une certaine maturité aussi, voilà. Et donc on a l'idée que justement c'est cette approche peut-être mature, plus mature des choses, plus le fait de faire preuve de discernement. D'ailleurs, je pense au discernement avec cause de la carte Focus aussi. On ouvre l'œil, on fait preuve de discernement dans ses relations et c'est ce qui permet d'évoluer la semaine prochaine, hein, puisque avec cette énergie jupitérienne, on est sur une expansion, une croissance. Donc voilà, c'est votre capacité de discernement au sein de vos relations, votre capacité voilà, à être sage, raisonné, etc. qui vous permet d'évoluer. Ensuite, au niveau des finances, nous avons la carte ennemie. Donc, vous doutez bien, la carte n'est pas super sympa. C'est une carte martienne qui indique que c'est tendu au niveau des finances. Et puis l'ennemi, eh bien, ça vient nous parler de défis à relever, de choses qui viennent se mettre en travers de notre route. Donc, au niveau des finances, hein, il y a des choses qui viennent se mettre en travers de votre route, qui viennent vous compliquer la vie, contre lesquelles il va falloir un petit peu se battre. Voilà, donc ça risque d'être un petit peu tendu niveau finances la semaine prochaine. Je continue avec la forme, la vitalité. Bon, je pensais avoir des cartes plus sympas que ça, j'avoue, dans le tirage par domaine. Là, ça fait 2 cartes pas très sympas. La carte de la ruine, elle montre une énergie qui diminue, qui s'effrite, une énergie voilà, qui se consume petit à petit et qui ne fait que diminuer. Donc un sentiment de fatigue et d'usure la semaine prochaine qui peut être présent. Ça peut. Alors du coup, l'étoile, elle est peut-être aussi sortie tout à l'heure, hein, l'étoile dans le tarot.
elle est peut-être sortie pour nous dire que vous avez besoin de tranquillité, que vous avez besoin de prendre soin de vous, de chercher des choses qui vont faire du bien, voilà, qui apportent de la guérison, etc. Donc, cette énergie qui est importante la semaine prochaine, elle est peut-être aussi un petit peu en conseil vis-à-vis de cette carte de la vitalité qui est sortie. Je termine avec une dernière carte. Hop, ici pour la carte de la spiritualité, nous avons la carte de la nativité. La carte de la nativité, donc elle est régie par le soleil, donc les choses sont positives au niveau spirituel. Ça nous parle aussi d'éveil spirituel, de commencement, peut-être le fait de s'intéresser à de nouveaux domaines, de nouvelles choses dans la spiritualité. L'astrologie aura peut-être aussi une place importante dans votre pratique spirituelle cette semaine, puisque ce qui est figuré sur la carte, c'est un thème astral. Donc, peut-être qu'il peut être intéressant la semaine prochaine de prendre en compte les informations qui vous sont transmises par l'astrologie. Voilà. Peut-être que l'astrologie sera peut-être la forme de guidance la plus appropriée pour vous la semaine prochaine. J'ai vraiment ce sentiment-là. D'une part parce que c'est cette carte de la nativité et ce qui m'est venu tout de suite là, c'est le thème astral. Et puis en plus on a la carte des étoiles qui est quand même dans nos cartes d'importance là cette semaine. Donc étoiles, astrologie, vous doutez bien, tout ça, ça va ensemble. Donc on peut vraiment avoir l'idée que la semaine prochaine, il y a une connexion importante qui se fait entre vous et l'univers, ou appelez ça comme ce que vous voulez, et que l'astrologie est sans doute un bon moyen de guidance pour vous la semaine prochaine, pour vous guider à travers les événements que vous aurez à traverser. Voilà, j'espère que dans toutes ces informations, il y aura des choses qui vous auront été utiles. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye!